Bonjour, mon animal totem c'est la grenouille du lac Titicaca du nom scientifique Telmatobus culeus. Cette grenouille, elle vit à 3812 mètres d'altitude dans les eaux du lac Titicaca et sa capacité extraordinaire, c'est qu'elle peut vivre dans cet environnement pauvre en oxygène et ce, en presque exclusivement respirant par la peau. Donc la respiration cutanée, c'est un mécanisme qui est principalement basé sur la diffusion de gaz à travers une membrane, la diffusion d'oxygène de l'eau au sang. Le flux de diffusion à travers une surface est décrit par la loi de Fick, qui dit que plus la surface est grande et plus la membrane est fine, plus le flux sera grand. Le moteur de cette diffusion, c'est un gradient de quelque chose. Souvent, on voit un gradient de concentration, mais ici, dans notre cas, on parle de pression partielle. Ça prend uniquement en compte le gaz qu'on prend en question dans un espace, peu importe l'espace dans lequel il se trouve. La relation entre la concentration et la pression partielle est donnée par la loi de Henry. Un comportement de basculement dans la grenouille est observé par les scientifiques et ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. En réalité, une couche limite se situe au niveau de la peau de la grenouille et cette couche limite, elle se recharge en oxygène lentement. Avec le basculement de la grenouille, cette couche limite réduit son épaisseur et la réduction de l'épaisseur de la couche limite permet de se recharger, que cette couche limite se recharge plus rapidement en oxygène. Une autre observation faite par les scientifiques, c'est que la densité en capillaire au niveau de la peau de la grenouille est particulièrement plus grande que chez la plupart des autres amphibiens qui respirent par la peau. Et donc ça permet d'augmenter la surface de diffusion que l'on voit dans la formule de la loi de Fick. Une fois l'oxygène dans le sang, il doit être amené au niveau des tissus de la grenouille pour pouvoir les oxygéner. La loi de Poiseuille, elle décrit le débit volumique d'un fluide newtonien incompressible circulant de façon laminaire dans un tube cylindrique. C'est le cas du sang au niveau des capillaires et du système vasculaire de la grenouille. Le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension qui va caractériser le régime d'écoulement d'un fluide. Quand le nombre de Reynolds est bas, il décrit un écoulement laminaire. Un écoulement laminaire, c'est un écoulement sous forme de couches parallèles qui ne se perturbent pas les unes les autres. Il se trouve que, entre autres, grâce à la viscosité du sang de la grenouille, ce nombre de Reynolds est très bas chez notre grenouille et cela donne du coup cet écoulement laminaire qui en fait permet une séparation fonctionnelle du sang oxygéné et du sang non oxygéné, même si cette grenouille possède un cœur univentriculaire, un cœur dans lequel sang oxygéné et sang désoxygéné se rejoignent. En réalité, grâce à cette séparation fonctionnelle due à l'écoulement laminaire, ces deux sangs chargés différemment peuvent se rencontrer sans se mélanger et pouvoir ainsi donner une meilleure oxygénation au niveau du corps de la grenouille, mais aussi maintenir une bonne pression partielle, donc une pression partielle très basse au niveau des capillaires sanguins, ce qui se trouve au niveau de la peau de la grenouille pour maintenir un gradient de pression partielle adéquat pour la diffusion